On a économisé sur l'ensemble de cette opération 20% d'économie. Merci à vous, merci à tous d'être présents pour cette intervention. Donc Sébastien Vanois, effectivement, responsable technique au syndicat de l'eau du Dunkerquois. Donc le syndicat de l'eau du Dunkerquois est le maître d'ouvrage compétent en matière d'eau sur l'agglomération de Dunkerque dans le Nord. Je suis présent devant vous pour vous présenter le retour d'expérience du syndicat de l'eau sur l'opération de gainage qui a été réalisée en octobre 2021 sur une de nos conduites sur le réseau structurant, une conduite DN500 qui présentait des signes de corrosion avancée, c'était une conduite, c'est toujours une conduite d'ailleurs en fonte ductile des années 80. Donc il avait été envisagé à l'époque, et c'est ce que je vais vous présenter, de gainer cette conduite, tout au moins une partie de cette conduite, avec une gaine avec espace annulaire. Quelques mots et quelques chiffres sur le syndicat de l'eau du Dunkerquois. Donc c'est un ancien syndicat en France, puisque créé en 1961, qui regroupe aujourd'hui 29 communes, qui dessert environ 250 000 habitants et environ 98 500 abonnés pour la partie eau potable. Donc comme vous vous en doutez, milieu urbain est synonyme de contraintes fortes et nombreuses. Donc l'idée dès le départ avait été d'envisager une technique de gainage. On cherchait une technique qui pouvait répondre un petit peu mieux à nos attentes, tout en répondant donc aux objectifs qui sont rappelés là. C'était de réduire les délais d'intervention, réduire les difficultés de pose bien évidemment, limiter les nuisances à la fois sur la circulation urbaine, sur les riverains, enfin pour les riverains pardon, et pour les différents commerces qui pouvaient être présents sur ce secteur. Et l'optimisation des coûts était aussi un objectif recherché. Tout ça, bien entendu, par rapport aux différentes techniques traditionnelles que vous pouvez connaître. Donc le choix qui a été retenu par le syndicat de l'eau, c'était de retenir le système Primus Line, qui est une gaine eau potable, bien entendu, qui a un retour d'expérience aujourd'hui, alors pas en France, mais plutôt à l'international et en Europe depuis plus de 20 ans. Et un retour d'expérience de plus de 700 km au total de réseau posé. Donc vous avez une coupe en fait de cette gaine qui a été posée, qu'on verra un petit peu plus loin dans les photos. Voilà, donc une partie intérieure qui est une structure en PE, ensuite une armature autour ultra résistante qui est composée de Kevlar, et ensuite la partie extérieure, le revêtement extérieur de protection également en PE. La technique est finalement assez classique. Donc la partie qui est atubée, il faut forcément créer depuis de travail, depuis d'infiltration. Qui correspondent finalement à des chambres de tirage. Un puits de départ, un puits d'arrivée. L'idée, bien entendu, de traîner en fait, de tirer cette gaine à travers la conduite d'accueil et de la récupérer bien entendu au puits d'arrivée, pour la connecter, et c'est le cas en ce qui nous concerne, sur la conduite en amont et sur la conduite en aval. Donc c'est une gaine posée avec espace annulaire, je ne l'ai pas effectivement précisé, donc on travaillait là sur une conduite de diamètre 500, ce qui a été posé c'est un diamètre 350, c'est volontaire, on aurait pu effectivement poser une gaine d'une section et d'un diamètre plus important, mais voilà, c'est une ancienne conduite qui historiquement a été dimensionnée en 500, qui n'avait plus d'utilité d'être conservée en 500. Et d'ailleurs en amont et en aval, on était déjà sur des diamètres plus petits, donc 350 de part et d'autre. Donc l'opération de tirage qui est schématisée ici, elle est précédée d'un nettoyage de la conduite d'accueil et d'un diagnostic par passage caméra, de manière à s'assurer que effectivement le tirage ne va pas poser de problème, et qu'il n'y a pas effectivement aussi de singularité ou de points particuliers sur le réseau qu'on n'aurait pas identifié au travers des différents plans ou de la connaissance qu'on peut avoir de ce réseau. Donc sur la réalisation du projet, le déroulement du chantier, donc je viens de le préciser, donc précédé d'un nettoyage et d'un diagnostic par passage caméra. Donc là on voit l'intérieur de cette conduite. Sur le déroulement du chantier, donc effectivement le terrassement des fouilles et toutes les étapes de préparation. Et vous voyez la gaine, elle est sur l'image qui est à gauche ou celle du bas. Donc une gaine qui est mise sur tourée, qui est repliée sur elle-même,
et qui va être inséré dans la conduite d'accueil de cette façon, replié, et donc qui est tracté à l'aide d'un treuil sur tout le linéaire. Donc les 600 mètres qui ont été réalisés ont été faits en 3 parties sur cette opération. Donc une autre photo donc d'un autre tirage finalement qui a été réalisé dans le cadre de ce chantier. Donc le tirage de la conduite, donc je dis 600 mètres, mais en réalité c'est 580 mètres. Donc avec le passage de 6 coudes, donc 4 à 30 degrés, donc il n'y avait pas des coudes importants à passer. Le fait d'avoir posé en 3 tronçons, c'était notamment pour intégrer des équipements hydrauliques sur le trajet de cette conduite, donc notamment une vanne qui devait être insérée sur le tronçon. Donc l'opération, vous le voyez, le touret donc accueille la conduite, et donc la conduite est tractée. Et vous le voyez sur la photo qui est en haut à droite, cette gaine est savonnée de manière à forcément améliorer la pénétration et le tractage de la gaine dans la conduite. Et sur l'image que vous avez en bas à droite, c'est donc la conduite qui ressort en fait du secteur qui est à réhabiliter. Une fois que la conduite a été complètement passée dans le tronçon, ce qui a été réalisé ensuite, c'est l'opération de montage des différents connecteurs. Ces connecteurs servent au raccordement en fait à la fois des organes hydrauliques tels qu'une vanne, mais aussi du raccordement sur la conduite, les conduites qui doivent être raccordées, donc conduite amont-aval, voire les conduites qui doivent être prises sur les tronçons adjacents, ce qui n'était pas le cas dans notre opération, mais ça peut être le cas assez facilement avec l'insertion d'un T sur ces éléments. Donc les connecteurs, c'est des connecteurs spécifiques. Donc vous avez sur l'image qui est complètement à gauche la conduite qui a été la gaine qui a été posée, sur laquelle un connecteur a été mis. Enfin, on a positionné un connecteur sur la conduite d'accueil. Donc la gaine est en train d'être découpée là sur l'image que vous avez à gauche. Ensuite, la gaine elle est repliée en partie et coupée au ras de ce connecteur femelle. La gaine aura été aussi mise en pression, gonflée finalement pour reprendre une forme cylindrique. Et ensuite, l'étape qui suit, c'est l'insertion du connecteur mâle qui vient donc dans le connecteur femelle et qui vient ensuite être fixé complètement avec une colle spécifique qui vient effectivement rendre solidaire en fait toutes les pièces et la gaine sur ce connecteur. Une fois que c'est réalisé donc à chaque extrémité de la gaine, on peut donc procéder aux épreuves hydrauliques. Donc épreuve hydraulique ici réalisée à 1,5 fois la pression de service, donc en l'occurrence à hauteur de 6 bars, et le raccordement que vous voyez sur la conduite qui avait été réalisée auparavant, donc le tubage donc une partie du renouvellement avait été réalisée en tubage, donc le raccordement sur le PE, sur la conduite en PE que vous voyez sur l'image de droite. Donc la mise en service du tronçon, les 600 mètres de ce tronçon ont été réalisés donc en octobre 2021, après finalement 3 semaines d'intervention. Donc des délais relativement courts et très réduits par rapport à une intervention classique. Donc le bilan de cette intervention, c'était une première pour le syndicat de l'eau du Dunkerquois. Ça ne va pas rester d'ailleurs une première, puisque le bilan est plutôt positif. Donc premier point, c'est la réduction des délais. Ça correspond à des objectifs qu'on s'était fixés. Donc 15 jours d'intervention contre 50 jours estimés par rapport à une technique traditionnelle de terrassement pose de réseau. La réduction des difficultés de pose et des risques liés à la pose, forcément moins de contraintes liées à la voirie et à l'encombrement du sous-sol. Donc les difficultés de pose sont forcément réduites. J'ai envie de dire qu'elles sont uniquement localisées au niveau des fouilles qui sont créées pour les puits de départ et les puits d'arrivée. Les nuisances aussi qui ont été très réduites, puisque très peu de terrassement, comme je viens de le préciser. Donc avec un impact forcément sur la gêne, que ce soit au niveau des riverains, de la circulation aussi sur les voiries concernées et je dirais sur l'ensemble du secteur de l'agglomération qui est quand même très, très réduit, donc des nuisances très réduites. Et j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, mais c'était quand même ce qui était recherché, il ne faut pas se le cacher,
c'est la réduction des coûts, puisque par rapport à ce même chantier qui a été chiffré en méthode traditionnelle, on a économisé sur l'ensemble de cette opération 20% d'économie. Donc voilà, c'est quand même des objectifs intéressants. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est difficilement chiffrable, même si on sait que le bilan est globalement positif. C'est aussi le bilan carbone qui est intéressant pour ce type d'intervention, puisqu'on a quand même moins d'interventions d'engins, moins de durée aussi d'intervention. Bref, et aussi un temps de travail qui est réduit, donc un bilan carbone qui est globalement très positif, mais effectivement difficilement chiffrable. Les acteurs du projet, donc le maître d'ouvrage que je représente, qui est le syndicat de l'eau du Dunkerquois, accompagné de son maître d'œuvre, la société B2I. Les deux partenaires qui ont réalisé, enfin les trois partenaires pardon, qui ont réalisé l'opération de pose, c'est à la fois Primus Line qui est le fournisseur de la gaine et de tous les accessoires qui sont liés à cette gaine. Et les deux entreprises qui ont réalisé les travaux de pose de l'ensemble de ce tronçon, c'est l'entreprise SPAC qui est l'entreprise partenaire locale du syndicat de l'eau du Dunkerquois, et l'entreprise Altero TP qui est un partenaire et un poseur agréé par Primus Line pour la pose de ces gaines spécifiques. J'en ai fini avec ma présentation. Si vous souhaitez que je précise certains points ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Eh bien, merci Sébastien. Je vais ajouter du coup que Primus Line et le poseur agréé Altero TP sont présents au stand 4 si vous souhaitez avoir des précisions beaucoup plus techniques que ce que j'ai pu vous présenter ou des précisions d'ordre général, n'hésitez pas. Ils sont là jusque ce soir. Jérôme, oui, ils sont là jusque ce soir. Merci à vous. Merci.